Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Alors bonjour à tous, Bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler des rendez-vous de l'alimentation qui sont organisés du 9 au 18 juin dans l'Eurométropole de Strasbourg. Donc vous allez tour à tour me raconter un petit peu ce que sont ces rendez-vous de l'alimentation qui se termineront le 18 juin par un tour des fermes. Et je commence par vous Cédric, puisque vous avez initié il y a quelques années quelque chose d'assez original en Alsace, que vous allez nous expliquer. Donc, il y a quelques années, on a décidé de changer un peu nos cultures dans le décor alsacien. On a développé la légumineuse, donc entre autres la lentille, le pois chiche et une céréale qui s'appelle le quinoa, qui est méconnue actuellement du grand public, on va dire alsacien. Ouais. Et surtout des cultures qui poussent en Alsace. C'est vraiment la nouveauté, avoir du quinoa alsacien, ça reste rare. Mais alors, c'est une diversification de votre production de base que vous avez imaginée ? Tout à fait, on a diversifié un peu nos exploitations. On va dire, on s'acclimate à l'air du temps et au climat alsacien qui, quand même, devient de plus en plus sec. C'est des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, qui respectent mieux la qualité de l'eau. Et donc, on coche un peu toutes les cases de l'évolution avec ces nouveaux produits. Ce climat. Alors, vous avez appelé tout ça graines d'Alsace, hein, c'est ça ? Tout à fait. Donc, c'est packagé, on peut trouver des produits graines d'Alsace, où ça ? Alors oui, on gère, on fait de la semence à l'assiette. Donc on est producteur comme revendeur, comme designer de nos produits, enfin de nos paquets. Et vous pouvez les trouver à Plopsheim comme dans plein de magasins de vente directe et incessamment sous peu en grande surface. Ah d'accord, en grande surface maintenant. Tout à fait. Très bien. Avec deux packagings bien différents, un pour la grande surface et un pour les ventes directes. D'accord. Petit magasin producteur. Très bien. Alors, justement, ces produits, j'imagine que vous les proposez également aux restaurateurs ? Tout à fait. On a certains restaurateurs actuellement qui sont dans notre carnet client. Et ça se passe super bien. Et certains restaurateurs connaissent les produits, donc les travaillent aisément. Et d'autres les découvrent. Et puis, ça marche super bien. Et on a un retour positif. Donc, on continue là-dedans. Et on pourra déguster vos productions donc le 18 juin. Le 18 juin chez Champichou, vous pourrez les déguster. On va essayer de changer un peu la traditionnelle saucisse lentille. Et on va essayer de faire découvrir d'autres moyens juste de la cuisiner. Lentille. La lentille, comme le pois chiche, on peut le décliner. Et le quinoa d'ailleurs. On a fait des tests de quinoa on fait des cakes quinoa, pomme quinoa. Donc ça marche très bien. Super. Alors justement, je me tourne vers Vincent. Vincent, vous avez 3 restaurants à Strasbourg. 3 restaurants 100% végétaux. Ça s'appelle Pure Cop. Et j'imagine que vous allez bientôt distribuer les produits de Cédric. Oui, en effet, là, on a pris contact. Donc Pure Cop, en fait, c'est une coopérative de restauration à Strasbourg. Donc, on a plusieurs établissements, notamment donc à Grand Rue, donc qui est un coffee shop 100% végétal. On réinvente toute la côté végétal du coffee shop. À Place Saint-Étienne, donc c'est de la street food. Et à la Bouture, où on fera donc cette fameuse table ronde dédiée à l'alimentation végétale pendant cette semaine. Là, c'est une cantine un petit peu vivante où là, on a des plats du jour justement. Et ça fait écho à ce que dit Cédric, puisque hier, on avait justement nous, un plat de quinoa. Alors, c'était pas les siennes. Avec c'est un crumble avec quinoa et puis asperges, assez original. D'accord. Et on aurait pu faire finalement un plat 100% alsacien. Mais on a voilà. Donc, nous aujourd'hui notre quinoa il est équitable, mais il vient de plus loin, du sud de la planète. Et c'est cool vraiment d'avoir des initiatives comme ça pour avoir plus de résilience autour du territoire strasbourgeois. Alors justement, dans le cadre des rendez-vous de l'alimentation, cette table ronde, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Donc ça se déroulera le 15 juin. Oui. En fin de journée, je crois que c'est entre 18h et 20h. C'est ça. Tout le monde peut venir participer ? Comment ça se passe ? Oui, tout le monde peut venir. Donc on peut aussi s'inscrire avant. Mais sinon, si on a envie, venir. Ça sera suivi d'une dégustation. Je le dis tout de suite, comme ça, j'oublie pas. Ça va peut-être faire venir des personnes. Et après, le but, ça va vraiment être de discuter donc de l'alimentation végétale. Il y a beaucoup d'idées reçues aujourd'hui. On le voit sur c'est pas bon, ça a pas de goût, c'est fade, c'est toujours la même chose. Et alors que non, en fait, nous, justement, un des challenges qu'on se met chez Pure Cop, c'est de proposer une alimentation où finalement on voit pas la différence, aussi goûtue, aussi créative.
Et dans tous nos établissements, vous pouvez venir. Souvent, même, les gens ne se rendent pas compte que c'est 100% végétal. Que ce soit des pâtisseries ou des plats salés, des boissons. Voilà, dans notre coffee shop, on fait toute la gamme de latte, etc. en vegan, 100% végétal, et ça marche très bien. Voilà. Donc on va parler de ça, et ce sera l'occasion de présenter aussi les enjeux de cette alimentation végétale pour la planète. C'est hyper important de moins consommer de la viande. Je parle même pas d'arrêter d'en consommer, ça c'est propre à chacun, mais moins en consommer pour protéger notre chère planète, et à côté aussi pour notre santé. C'est clairement aussi bien meilleur pour notre corps de manger du végétal. Et on parlera de tout ça en fait. D'accord, c'est très intéressant. Alors Doris, je me tourne vers vous, puisque ces rendez-vous de l'alimentation, c'est une initiative de l'Eurométropole de Strasbourg, 2e édition. Je crois que la première édition avait été plébiscitée. Et cette fois-ci, vous nous proposez de bien manger sans se ruiner. C'est ça la thématique de l'année? Oui, tout à fait. Bien manger sans se ruiner. Alors ça s'adresse aux particuliers. Il y a 30 animations pendant toute la semaine. Sur toute l'Eurométropole. Donc, il y a cette fois-ci beaucoup plus de communes qui participent. Ce n'est pas que la ville de Strasbourg. Donc, on est très fiers. Ça a pris un petit peu de l'ampleur. Donc, il faut mettre en valeur, en fait, de bien manger, apprendre aux particuliers, aux habitants, qu'on peut bien manger pour pas cher, avec des légumes, avec des fruits locaux, des fruits moches parfois, mais qu'on pèle ou qu'on fait du jus. Donc, tout ça, c'est mis en valeur, effectivement, pendant cette semaine-là. D'accord. Alors, c'est en tant que présidente du Marché Gare que vous êtes ici aujourd'hui. Et le Marché Gare, c'est un peu notre Rungis local, on peut le dire. Et vous allez organiser des animations donc au Marché Gare pour nous aider à moins gaspiller, à recycler, c'est-à-dire? Voilà. Écoutez, on invite plusieurs partenaires. Donc, c'est pas les grossistes du Marché Gare, 1 ou 2 grossistes. Mais effectivement, on invite des partenaires qui montreront comment récupérer des fruits, des légumes, entre autres au Marché Gare, et les transformer en soupe, en légumes, etc. Et ce seront des animations pour les jeunes et les moins jeunes, avec des jeux, on pourra goûter aussi, et goûter un fruit qui n'est pas beau. Et effectivement, on pourra faire du vélo, par exemple, et puis fabriquer du jus de fruits en pédalant à vélo. Donc, voilà. Donc des animations ludiques pour toute la famille. Parce que je lisais que finalement, il y a pratiquement un repas entier par semaine, c'est-à-dire 100 € par habitant qui est jeté par an. Un repas par semaine, 100 € par an. Exact. C'est énorme. Oui, c'est affolant, effectivement. Après, on fait depuis 2-3 ans, depuis la Covid, en fait, on met beaucoup plus l'accent sur la récupération de toutes les marchandises qui sont récupérables. Je pense qu'on arrivera, on tient le bon bout. C'est un grand projet d'avenir. Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Alors, si on veut savoir et connaître tout le programme de ces 10 jours de festivités autour de notre assiette, on se rend sur le site internet strasbourg.eu/rdv-alimentation. Le site n'est pas simple à retenir, mais vous tapez rendez-vous de l'alimentation et je suis sûre que vous allez trouver des informations. Et puis, n'oubliez pas, le 18 juin, à vélo ou à pied, ou en voiture électrique peut-être, on fait le tour des fermes et on découvre vos productions et tout ce qu'on peut manger de délicieux en Alsace, tout ce qu'on peut manger déjà dans l'Eurométropole de Strasbourg. Manger local, ne pas gaspiller, faire attention à ce qu'on a dans notre assiette. C'est ça, on peut dire aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.